Bonsoir Jérôme, et déjà félicitations d'avoir été nommé homme du match. Qu'as-tu pensé de ce match ce soir? Euh, on n'a pas joué un mauvais match. On n'a pas joué un bon match non plus. Je crois qu'on aurait pu être plus incisif dans nos actions. Surtout autour du filet, on a rendu le travail du gardien un petit peu trop facile. On n'était pas assez devant lui pour lui cacher la vue. Mais somme toute, on n'a pas joué un mauvais match. Oui, on vous a quand même vu dominer une bonne partie du match. Est-ce qu'il y avait un peu de fatigue avec tous les matchs ces dernières semaines? On essaie de dire que c'est pas une excuse. La fatigue, on est professionnel, on prend soin de nos corps, on essaie de dire que c'est pas une excuse, mais c'est vrai que dans les dernières semaines, on a eu beaucoup de voyagements, des gros matchs aussi à la Coupe continentale. Ça n'a pas été facile. Mais comme je dis, c'est pas une excuse. Il aurait fallu quand même arriver ici et être capable de mettre la rondelle au fond du filet quand on avait nos chances. Alors, pour l'instant, vous êtes troisième, vous êtes bien placé au championnat, satisfait de ce début de saison? Oui, satisfait. On n'aime pas dire qu'on est satisfait parce que quand tu deviens satisfait, tu t'arrêtes de t'améliorer. Mais le coaching staff fait un bon travail pour nous ramener sur la bonne voie quand le niveau d'intensité descend. Depuis le début de l'année, on a échappé des gros matchs. On est allé en chercher aussi. On a cherché des matchs contre Grenoble, contre Rouen, des matchs qui étaient vraiment plus difficiles. Somme toute satisfait, oui. Est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Vraiment. Et satisfait de revenir dans une semaine ici? Ah ben oui, il y a une belle foule ce soir, ça a été des belles émotions dans la patinoire. Non, on a fait un beau match, on a hâte de revenir la semaine prochaine pour essayer d'arracher la victoire. Vous serez dur à battre la semaine prochaine? Définitivement, on est encore plus dur à battre. Merci beaucoup. Bon retour. Bonsoir Anthony. Une première période que vous avez contrôlée, vous menez 1-0 et après en deuxième période, vous prenez 2 buts en moins d'une minute et le match a un peu basculé. Oui, c'est sûr qu'on a plutôt bien commencé le match. On était très, très sérieux. C'est notre jeu d'être très défensif. On a marqué sur une de nos rares actions. Et puis c'est vrai que le match se déroulait plutôt bien. Et puis en deuxième période, c'est vrai qu'en 40 ou 45 secondes, on prend 2 buts. Après, on court après le score. Et puis malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but et aller chercher la prolongation. Oui, justement, de la troisième période, vous avez fortement dominé aussi, mais côté défense, ça a tenu à Mulhouse. Oui, ils ont très bien joué, ils étaient bien regroupés devant leur gardien. Leur gardien aussi a fait un gros match. Mais c'est souvent comme ça, les matchs sont très serrés. On savait qu'en venant ici à Mulhouse, ça allait être très, très serré, ça l'a été. Malheureusement, pas du bon côté pour nous. Mais on reviendra dimanche en prenant notre revanche. Oui, justement, c'est un peu particulier de jouer 2 fois en une semaine au même endroit. Oui, c'est un peu l'étrangeté du calendrier, mais bon, on se déplace régulièrement, donc on joue vendredi à la maison, donc le dimanche on est à l'extérieur, donc on revient à Mulhouse. Ça va permettre aux joueurs d'avoir bien ça en tête, de prendre une bonne revanche sur Mulhouse, j'espère dimanche prochain. Alors vous avez beaucoup joué ces dernières semaines, est-ce que ça a pu jouer, même si on vous a vu finir très fort? Oui, c'est un peu l'énergie du désespoir au dernier tiers-temps, mais c'est vrai qu'on a joué beaucoup, on a un calendrier chargé, mais ça on le savait. On a aussi quelques joueurs blessés qu'on espère récupérer un jour, donc ça va nous faire du bien. Mais pour l'instant, on a un effectif de 20 joueurs comme tout le monde, donc on travaille avec ce nombre de joueurs-là. Peut-être juste un mot sur l'équipe de Mulhouse, qui est très jeune, mais qui là a tenu tête à un des gros du championnat. Oui, Mulhouse cette année, c'est vraiment une belle équipe. Hein. Nous, avec Marion, on les voit finir dans les 5 premiers. Donc pour nous, c'est pas une surprise de perdre 2-1 ici. Je dis pas que c'est logique, mais on savait que ça allait jouer un but. Donc non, ils ont des bons étrangers, ils ont des bons jeunes français. Ça travaille fort. Ils ont un bon gardien qui, depuis le début de saison, fait des prouesses. Et c'est assez pour avoir des bons résultats. Et du côté d'Amiens, on vous voyait sur le podium. Pour l'instant, vous y êtes. Donc quand même satisfait de ce résultat? Oui, nous on a eu un début de saison peut-être un peu au-delà de nos espérances. Hein. Nous on vise toujours le top 4 et puis on s'est un peu accroché au wagon de tête dès le début, mais on sait très bien que ça peut aller vite et encore beaucoup de matchs, donc on ne se focalise pas là-dessus. On veut mettre notre jeu bien en place pour être prêt pour les playoffs. Merci beaucoup et bon retour et à la semaine prochaine. À bientôt, oui. Bonsoir Yorick. Alors une première période où Mulhouse est mené 1-0 et en deuxième période on marque 2 buts en 44 secondes qui nous remettent complètement dans le match. Oui, c'est sûr que le premier tiers on n'était pas totalement satisfait. On avait pour intention de vraiment sortir plus fort. On connaissait le calendrier difficile d'Amiens. Beaucoup de matchs, beaucoup de déplacements pour eux. Une équipe où il manque quand même quelques joueurs clés, très importants. Donc on savait que c'était un match à 100% à notre portée, ils étaient prenables et on voulait vraiment leur sauter à la gorge comme on dit, et c'est pas vraiment quelque chose qu'on a réussi à faire. Mais voilà, on a quand même senti dans ce premier tiers qu'il y avait de la place. Le match était assez équilibré dans ce premier tiers. Nous, ça a été quand même un revirement assez direct qui a créé le but sur une belle action après bien concrétisée de leur part.
Et le deuxième tiers, il y a eu ces 2 buts qui nous ont fait du bien. Et après, derrière ça, il y a eu beaucoup de déchets dans des zones très importantes qu'on répète depuis pas mal de temps. Et voilà, ça a été... on a gardé notre calme, mais les joueurs se sont parlé, ils ont trouvé les solutions. Et c'est pas une recette magique, c'est des bases du hockey. Il y a des zones où on ne peut pas perdre le palais. Et on l'a beaucoup trop fait ce soir. Et j'ai quand même bien aimé ce 3e tiers où, malgré encore quelques petites erreurs qu'on doit savoir éviter, qu'on doit apprendre à éviter si on veut avoir des ambitions qu'on a, on doit apprendre de ces erreurs. Mais globalement, ça a été un bon 3e tiers. Et après, un match où les unités spéciales, powerplay, piqué, on savait que ça pouvait être important. Et ce soir, on a su gagner ce duel. On marque un but en powerplay, on n'en a pas concédé. Et puis après, voilà, il y a eu quand même 2 beaux gardiens. Il y a eu un beau duel de gardiens. Et Quentin a vraiment bien rebondi. On a eu une performance collective à Nice qui était très décevante. Beaucoup de joueurs pas à leur niveau. Et là, ça a été un match où on devait rebondir. Et les gars l'ont fait. Donc voilà, bravo à eux. Il y a tout eu. Il y a eu les ingrédients. Tout le monde a participé. Il y a eu les sacrifices et beaucoup de travail. Donc satisfait. Ouais, justement, en 3e période, pour une équipe très jeune, on a eu un peu peur parce que ça poussait très fort du côté d'Amiens, mais une équipe qui est restée très solidaire et oui, très en bloc jusqu'à la fin du match. Voilà, on savait que contre une bonne équipe qui est habituée à gagner jusqu'à la dernière seconde, ils sont dans ce match, ils peuvent aller sortir le gardien, faire des jeux, tout est possible. On savait qu'il y avait beaucoup de travail encore, mais globalement, ça a été assez discipliné dans ce 3e tiers. On a pu rouler les 4 lignes, on a utilisé tout le monde. Et je pense que il y avait l'énergie nécessaire. On en avait assez dans le réservoir pour tenir ce score. Et on a pris la plupart du temps les bonnes décisions. On n'a pas non plus été passif. On a passé du temps en zone offensive à essayer de protéger le palais, de mettre le palais dans des endroits un peu... C'est du jeu en sécurité, mais qui tue des précieuses secondes. Et ça a été positif. Voilà. Après, il y a eu quand même 2-3 gros arrêts, limite miraculeux de Quentin qui nous garde dedans, heureusement. Et nous, en tant que coach, le coaching staff, on aimerait voir vraiment apprendre à jouer des périodes sans donner ce type d'occasion, parce que ça a été suite à des revirements, des pertes de palais, et pas forcément créés par leur vitesse, mais vraiment 2-3 grosses erreurs. Et eux sont très habiles en contre. C'est une très belle équipe. Et voilà, donc non, on est satisfait et puis on va continuer sur notre chemin. Alors aussi par rapport au début de saison, tu as un effectif quasi au complet, ça permet aussi un peu de faire tourner et de ménager un peu les physiques. Ouais, sur le long terme, c'est très important d'avoir de la profondeur. Par contre, nous, c'est que le 2e match où on est au complet, donc il faut aussi qu'on apprenne à jouer au complet. Il y a des joueurs qui avaient l'habitude d'avoir ce rythme à 3 lignes et que maintenant ça passe à 4 lignes. Et pour certains joueurs, des fois, ils ont moins de rythme. Donc il faut qu'on apprenne à jouer plus intense pour que les chiffres soient encore plus courts et que la rotation continue à être rapide, que tout le monde reste dedans. Et ça devrait nous permettre de jouer à une intensité supérieure au final et sur la durée d'être plus performant normalement. Donc ce soir, l'apport des 4 lignes a été intéressant. Donc maintenant ça va s'enchaîner, Strasbourg, Angers et à nouveau Amiens dans une semaine. Qu'est-ce que tu penses de cet enchaînement ? Non, c'est parfait parce que je pense que nous on est frais, on avait hâte de rentrer dans un rythme de match. Il y a eu la trêve, après on a eu 2 matchs et après on a eu à nouveau 7 jours sans rien. Et donc au final c'était 2 matchs en espace de 2 semaines et demie. Donc on a perdu un peu ce rythme et on était carrément rouillé à Nice. Et donc là on a hâte d'enchaîner ces matchs et en sachant que les adversaires sont très, c'est des clients très sérieux comme on dit et qu'il y a du pain sur la planche, quoi. Merci beaucoup Yorick et bon enchaînement ces prochains jours. Ok, merci, à bientôt.